Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouveau tuto, toujours spécial fond de pelote de laine. Alors, après plusieurs demandes sur les réseaux, je vous propose donc de réaliser ensemble cette petite vache toute mignonne. Donc pour la réaliser, nous aurons donc besoin de 4 couleurs. Le crème pour le corps, le noir pour une oreille et ses petites pattes, le rose pour le museau, la couleur moutarde pour ses petites cornes. Il vous faudra également donc un peu de fil à broder noir, une paire de yeux de sécurité, un petit ruban si vous le souhaitez, vos ciseaux, un peu de bottine et bien sûr donc votre crochet. Donc moi je crochette en 3,5, mais vous pouvez donc le réaliser en fil plus fin ou plus épais, c'est comme vous le souhaitez. Donc pour commencer, je commence avec le fil de mon corps et nous allons donc commencer par 6 mailles serrées dans un cercle magique. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, nous avons fini donc notre cercle magique de 6 mailles serrées. Nous allons maintenant faire 6 augmentations. Donc 6 augmentations dans chacune de nos mailles, ça nous fera donc à la fin du tour 12 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc pour ce troisième tour, nous allons donc faire maintenant une maille serrée, une augmentation 6 fois. Et à la fin de notre tour, nous aurons donc 18 mailles. Donc une augmentation, une maille serrée, une augmentation 6 fois. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Alors pour le prochain tour, nous allons faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée 6 fois. À la fin de notre tour, nous aurons donc 24 mailles serrées. Donc une maille serrée, une augmentation, une maille serrée 6 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Alors, donc là, nous allons faire 4 tours. Donc 4 tours de 24 mailles serrées. Alors donc du coup, je vous propose, on se rejoint à la fin de notre 4e tour.
Et donc, je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, donc nous venons de finir nos 4 tours donc de 24 mailles serrées. On va placer donc nos yeux de sécurité. Avant, je vais aller faire mon petit nœud à mon cercle magique de démarrage que je n'ai pas encore fait. Étonnamment. Hop. Voilà. Alors donc, on va venir donc placer nos yeux. Donc, on va les placer tout simplement donc un tour au-dessus de notre dernier tour. Donc, je les place un tour au-dessus. Hop. Oh. Oh, il est dur. Voilà. Hop. Je brûle le petit bout noir. J'aplatis, hop, aplatis un peu de travers. Donc là, je viens placer le second et donc je le place juste 3 mailles avec un écart donc de 3 mailles. Voilà. Je me rebats avec mon deuxième embout en plastique. Oh, il ne va pas du tout celui-là. Je vais en prendre un autre. Voilà. Me revoici, désolée. Voilà. Oh, bah dis donc. Eh bien, c'est du costaud celui-là. Hein. Voilà. Et bien, donc on brûle le second morceau, bien qu'il ne serait pas parti vu comment j'ai eu du mal à l'enfiler. Hop. Donc là maintenant, nous allons donc entamer les diminutions donc pour la tête de notre vache. Donc nous allons faire pour ce tour donc une maille serrée, une diminution, une maille serrée. 6 fois à la fin donc de notre tour, nous aurons donc 18 mailles serrées. Donc une maille, une dim, une maille. Donc là je suis à 3, 4. Je me brûle, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Voilà. Donc pour ce nouveau tour, nous allons donc toujours faire des diminutions. Donc là, nous faisons une maille serrée, une diminution 6 fois. Donc à la fin de notre tour, nous aurons donc 12 mailles serrées. Donc une maille serrée, une dim 6 fois. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Hop. Donc là, nous allons rembourrer la tête de notre vache. Donc fermement, mais sans distendre nos mailles. Donc, je rembourre ma petite tête. J'en ai même pris un peu de trop, j'en enlève. Pour avoir une belle tête bien ronde. Hop. Voilà. Et donc là, je fais maintenant 6 diminutions. Donc 6 diminutions. Donc je mets mon doigt dans la tête. Comme ça me permet de ne pas attraper de watching. 1. 2. 3. 4. 5. Et 6. Donc là, nous avons fini donc la tête de notre vache, pardon. Donc nous allons commencer tout de suite donc le corps directement à la suite. Donc là, nous partons donc sur des augmentations. Donc nous venons refaire tout de suite 6 augmentations. Donc une augmentation donc dans chacune de nos 6 mailles. Donc nous aurons donc à la fin 12 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, tout de suite, nous refaisons un tour de 12 mailles serrées. Hop, là, j'ai ma pelote qui sauve. Donc, on refait 12 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Hop. Donc là, donc, on va continuer donc, avec un nouveau tour d'augmentation. Donc nous allons faire une maille serrée, une augmentation 6 fois. À la fin de notre tour, nous aurons donc 18 mailles serrées. Donc une maille serrée, une augmentation 6 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc là, maintenant, nous allons donc faire 18 mailles serrées donc, sur 2 tours. Donc, on se retrouve à la fin donc, de notre deuxième tour de 18 mailles serrées, soit 36 mailles. À tout de suite.
Et voilà, donc je viens de finir donc, mon deuxième tour de 18 mailles serrées. Donc nous allons pouvoir reprendre donc, un tour de diminution. Donc là, nous allons faire une maille serrée, une diminution 6 fois. À la fin de notre tour, nous aurons donc 12 mailles serrées. Donc une maille serrée, une dim, 6 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, je vais venir refaire un deuxième tour. Donc un deuxième tour de 12 mailles serrées. Donc on repique dans chacune de nos 12 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, on va venir rembourrer le corps de notre vache. Donc pareil, hein, fermement, mais sans distendre nos mailles. Donc, hop. Voilà. Donc là, nous allons fermer le corps de notre vache. Donc nous allons faire 6 diminutions. Donc 6 diminutions et on prend soin donc de ne pas attraper de watine. Donc, je suis coincée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Donc, je coupe mon fil. Donc, j'ai gardé une bonne longueur. Donc là, je vais venir donc avec mon aiguille tout de suite. Je vais refermer correctement mes 6 dernières diminutions. Puisque j'ai toujours mon petit trou. Donc, je passe dans toutes mes 6 mailles. Hop. Et donc là, en fait, mon fil, d'habitude, on le rentre. Mais là, en fait, on ne va pas le rentrer. On va aller le piquer. Mais on va le faire donc ressortir à l'arrière du corps de notre vache. Mais il faut en gros le centrer par rapport à nos deux yeux. Parce que nous l'utiliserons à la fin donc pour tresser une petite queue à notre vache. Alors, voilà. Alors pour être sûr qu'il soit bien centré, j'aime bien, donc je prends mon fil et donc en gros en le laissant bien droit, je le fais revenir sur le devant et là comme ça je suis sûre qu'il est bien au milieu par rapport donc à mon cercle magique de départ. Vous voyez, donc je suis bien au milieu de mon corps à l'arrière. Hop, et donc je le laisse pour l'instant comme ça. Je vais peut-être le couper un petit peu parce qu'il est long, je le coupe de moitié. Voilà.
Donc là, nous avons donc le corps de notre vache. On va donc faire en premier ces petites cornes. C'est le plus embêtant, le plus petit à travailler. Donc pour les cornes, on ne va pas travailler avec un cercle magique, mais avec une petite chaînette de départ. Donc on va venir faire une petite chaînette donc de 2 mailles en l'air. Alors, 1, 2. Et donc là, je pique mon crochet dans ma première maille en l'air. Donc je viens piquer mon crochet dans la première. Et là, je vais venir faire donc une première maille serrée, une deuxième, une troisième et une quatrième. Alors, c'est là où ça se complique un peu parce que du coup, on va travailler donc sur du tout petit, puisque là, donc, nous allons donc devoir faire 12 mailles serrées donc en suivant donc dans ces 4 mailles serrées. Donc, nous allons en fait faire 3 tours de 4 mailles serrées. Voilà. Le tout, c'est de se lancer donc dans la première. Après, ça va. Donc, 1, 2. Donc là, tout de suite, je vais venir mettre donc, ma petite corne sur l'endroit. Parce que quand on travaille petit, sinon on est à l'envers. Donc 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 et 12. Donc la 12e, je la finis en maille coulée. Comme ça, on ferme tout de suite donc la petite corne. Et on garde un petit peu de longueur. Donc on n'a pas besoin non plus de beaucoup de centimètres, hein, parce que il suffit juste de coudre 4 petites mailles serrées. Hop, on rentre tout de suite notre fil de notre chaînette de départ à l'intérieur. Donc, nous avons donc notre première petite corne. Donc, on va en refaire donc une seconde. Donc, on commence donc avec une chaînette de 2 mailles en l'air. Dans la première maille en l'air, on fait 4 mailles serrées. Et donc, on fait 3 tours de 4 mailles serrées. Alors, je vous propose, on fait donc notre deuxième corne et on se retrouve juste après. Et voilà, donc nous avons donc nos deux petites cornes. Donc pareil, on les laisse de côté pour l'instant. La couture, on verra à la fin. Donc la couleur moutarde, nous n'en avons plus besoin. On va faire donc son petit museau. Alors le museau, on travaille donc autour d'une chaînette. Donc là, je vais faire une chaînette donc de 6 mailles en l'air. Hop. Donc 6 mailles en l'air. Un petit peu. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, en partant de mon crochet, donc je vais compter 1, 2. Je pique mon crochet dans cette deuxième maille. Et là, je vais venir faire donc à la suite 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et 4. Dans la dernière maille, on va venir faire 3 mailles serrées ensemble. Donc 1,
2, 3. Voilà. Ensuite, dans la maille qui suit, donc dans le petit trou là, on va venir faire une première maille serrée. Dans la suite, une deuxième et une troisième. Donc 3. Et donc dans la dernière, nous faisons une augmentation. Donc, nous devons avoir donc 12 mailles serrées. Donc, nous avons donc 12 mailles serrées. Donc là, nous allons refaire 3 tours. Donc 3 tours de 12 mailles serrées pour créer donc le museau de la vache. Donc, on fait nos 3 tours et on se retrouve juste après. Et voilà, donc nous venons de finir donc, nos 3 tours de 12 mailles serrées. Donc là, pareil, on coupe notre fil, on garde suffisamment de longueur pour la couture. Hop, on rentre notre petit fil rose dedans et je mets un tout petit peu de watching, hop, à l'intérieur de mon museau. Donc vraiment un tout petit peu. Hein. Je prépare pour tout à l'heure. Voilà. Donc notre museau est prêt. On peut continuer. Donc là, nous allons faire ces petites oreilles. Donc nous allons commencer donc par l'oreille de la deuxième couleur. Donc moi, ce sera en noir. Je cherche mon début. Voilà. Donc là, on retravaille donc dans un cercle magique. Alors, on va faire 6 mailles serrées dans notre cercle magique. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme notre cercle. Voilà. Donc là, nous allons faire maintenant, donc pour ce prochain tour, donc des augmentations. Donc nous allons faire une maille serrée, une augmentation 3 fois. Donc nous aurons à la fin 9 mailles serrées. Donc une maille serrée, une augmentation 3 fois. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop, donc là, je le remets bien sur mon endroit. Voilà. Donc là, nous allons faire donc 2 tours de 9 mailles serrées. Donc 18 mailles. Alors. Dix, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Hop, donc je vais venir faire un petit nœud.
Voilà. Donc là, je vais couper mon fil. Hop. Et voilà. Donc là, nous venons donc de finir nos 2 tours de 9 mailles serrées. Donc là, nous allons refaire des diminutions. Donc on va faire une maille serrée, une diminution 3 fois. Donc pour avoir 6 mailles serrées à la fin de notre tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop. Alors pour le dernier tour de notre oreille, nous allons faire une maille serrée, une dîme, 2 fois. Donc pour avoir 4 mailles. Donc, une maille serrée, une dîme, 2 fois. 1, 2, 3, et 4. Oh, je suis coincée. Tchou-tchou. Donc la quatrième, je la finis en maille coulée. Voilà. Donc là, je coupe, mais je vais prendre une petite vingtaine de centimètres de fil. Vous comprendrez à la fin pourquoi. Donc on coupe une bonne longueur. Hop là. Donc nous avons donc fait notre première oreille. Donc pour la deuxième, on refait donc exactement la même chose. Donc un cercle magique de 6 mailles serrées. On fait une maille serrée, une augmentation 3 fois pour le second tour. Nous avons donc 9 mailles serrées. Nous refaisons 2 tours de 9 mailles serrées. Ensuite, nous faisons donc une maille serrée, une diminution 3 fois. Nous sommes de nouveau à 6 mailles serrées. Et donc pour finir, nous faisons une maille serrée, une dîme 2 fois pour avoir donc nos 4 mailles serrées. Donc je vous propose, on se retrouve donc à la fin de notre seconde oreille. Et voilà, donc nos 2 oreilles sont prêtes. On va donc pouvoir commencer à faire ces pattes. Donc là, on va réaliser donc 4 pattes à l'identique. Donc on commence par le fil noir. On fait un cercle magique donc de 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc pour le prochain tour, nous allons faire donc une maille serrée, une augmentation 3 fois. Nous aurons donc 9 mailles serrées à la fin de notre tour. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais serrer fort. Oh là là. Voilà, 7, 8 et 9. Je fais mon petit nœud. Et donc là, pour le troisième tour, je viens refaire donc 9 mailles serrées. Hop. Donc, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Pour le quatrième tour, on va refaire donc des diminutions. Une maille serrée, une diminution 3 fois pour revenir à nos 6 mailles de départ. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc en fait dans ma dernière diminution, je vais venir faire donc mon changement de couleur. Donc je coupe mon fil noir, je prends mon fil crème, je fais un petit nœud coulant, hop, et hop. Et donc en fait j'utilise donc mon fil crème que je passe donc dans mes 3 brins de ma diminution pour pouvoir poursuivre. Et donc là après je vais venir faire 5 tours en crème de 6 mailles serrées. Donc 5 tours de 6 mailles serrées, donc ça nous fait 30 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Donc là, je vais venir donc rentrer tous mes fils. Hop. Donc, je prends mon ciseau et je les rentre, mais je les glisse donc dans ma pâte au niveau du noir. Je rembourre pas le haut de la pâte, je rembourre juste sa pâte noire en fait. Hop. Voilà. On forme une jolie petite boule au niveau de nos mailles en noir. Voilà. Et donc là, on va venir fermer notre pâte. Donc pour la fermer, je vais piquer mon crochet dans les 2 brins donc de ma maille qui suit. Et ainsi aussi donc dans les 2 brins de la maille juste derrière.
Je passe mon crochet, j'attrape mon fil et je le repasse dans les 4 brins. Je fais ma maille serrée. Donc, je pique dans les 2 brins de la maille qui suit, dans les 2 brins de la maille derrière. J'attrape mon fil, je repasse dans les 4 et je fais ma maille serrée. Donc, nous avons donc fait 2 mailles serrées pour fermer la patte. On coupe une bonne longueur parce que pareil, nous allons avoir besoin du fil après la couture. Et donc, nous avons notre première patte et je vous propose que nous nous retrouvions donc à la fin de la 4e. Donc, pour rappel, on commence par un cercle magique de 6 mailles serrées. On fait ensuite le second tour, une maille serrée, une augmentation 3 fois. Nous avons 9 mailles serrées. On refait un tour de 9 mailles serrées. Ensuite, nous faisons un tour de une maille serrée, une diminution 3 fois. Donc, à la fin de notre 6e maille, nous faisons un changement de couleur pour mettre notre fil crème. Et nous faisons donc avec ce fil crème 5 tours de 6 mailles serrées, soit 30 mailles serrées. Et on ferme avec nos 2 mailles serrées passées donc dans nos 4 brins. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, donc nous avons fini nos 4 pattes de notre vache. Donc toute la partie crochet est terminée. Place à la couture. Donc, je vais choisir une meilleure aiguille que celle que j'ai. Alors, c'est important d'avoir une bonne aiguille qui ne raccroche pas. Allez, elle est là, je la vois. Celle-ci, c'est bon, je l'ai trouvée. Ah, voilà, donc j'ai mon aiguille. Alors, on va commencer avec le museau de notre vache. Hop. Et donc, nous allons venir donc la coudre sous son œil. Je vais venir piquer donc mon aiguille à là, tout de suite, une maille juste en dessous de mon œil. Donc, je pique mon aiguille une maille en dessous et je ressors mon aiguille donc de l'autre côté de la même manière. Donc, hop. Je maintiens mon petit museau correctement pour qu'il soit bien placé par rapport à ces 2 yeux. Et donc, je viens le coudre maille par maille. Donc, on prend le temps de coudre proprement. Hop. Voilà. Hop, donc je suis coincée. Donc une fois notre museau cousu, hop, on le redresse un petit peu. On peut donc rentrer notre fil et donc le couper. Hop. Voilà. Je coupe mon fil. Donc notre museau est placé. Nous allons donc pouvoir coudre les cornes. Donc je prends ma première corne. Et donc là, par rapport à notre cercle magique, donc on se place bien, donc bien droit par rapport à ses yeux et on vise donc 2 mailles, 2 tours, pardon, après notre tour magique. Donc je ne sais pas si vous voyez bien comment je fais. Donc j'ai piqué 2 tours après mon cercle magique et je viens donc ressortir mon aiguille tout de suite à côté de mon cercle magique. Hop. Je la place correctement et donc là je vais venir donc coudre chacune de mes 4 mailles. Hop.
Voilà. Le dernier petit point de couture de ma corne. Hop. Et donc là, je vais venir ressortir mon fil. Je fais un tout petit nœud. Voilà. Et je le ressors donc entre des mailles, comme ceci. Je prends ma deuxième corne. Oh, j'ai mon petit museau, il est un peu de travers à chaque fois. Voilà. Je prends ma deuxième corne. Et donc, on recompte comme pour la première. Donc, je pars de mon cercle magique, je pique et je le ressors 2 tours en dessous. Voilà. Et comme pour la première, on vient coudre chacune de nos 4 mailles. Donc, hop. Oh, je me suis emmêlée. Voilà. Hop. Donc, comme pour la première, une fois que nous avons cousu nos 4 mailles, on fait un petit nœud. Alors, on fait un nœud discret, hein, puisqu'on est sur de la couleur moutarde dans du crème pour pas que ça se voie. Et donc, je viens ressortir donc, mon deuxième fil, là où j'ai sorti le premier entre mes mailles. Hop, voilà. Et je viens donc faire un nœud. Hop. Et voilà. Je coupe et je rentre dans la tête de ma vache. Donc, nous avons donc nos 2 cornes. Voilà. On va pouvoir passer aux oreilles. Donc, je prends l'oreille noire pour commencer. Donc, normalement, vous avez une bonne longueur de fil, donc il va peut-être vous embêter un petit peu, mais on fait avec. Et donc là, je vais venir compter. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, en plein milieu. Donc, je suis à 4 mailles après mon œil. D'accord? Donc, bien au milieu de l'œil. Donc, 4 mailles. Je pique mon aiguille un tour en dessous et je la ressors au deuxième tour. Donc, comme ceci. Voilà. Hop. Donc, je la couds proprement et donc bien droite. Donc, mon oreille, elle est vraiment, hop, comme ceci, en l'air. D'accord? Je repique mon crochet et là, donc, je le sors donc entre mes 2 tours, donc dans le tour du milieu. Je passe mon crochet à l'intérieur de mon oreille. Voilà. Je repasse donc dans cette fameuse maille. Et là, en fait, on va aller ressortir notre aiguille en face. Donc, comme un petit peu, on va lui venir lui broder une petite tache sur le haut de la tête avec donc notre fil noir. Voilà. Alors, donc en diagonale sur 2 mailles, je pique, je rentre mon aiguille et donc en fait, vous faites une petite tache, donc comme bon vous semble, hein, c'est vous qui voyez. Hop, je ne sais pas si je montre bien. Ah voilà, si je passe dans le corps, ça va pas aller. Ah, mon fin. Me fin. Hop. Donc je viens faire 4-5 petits tours pour faire quand même une jolie tache. Donc 4. Hop. Et donc une petite cinquième. Un petit 5e passage. Donc là, je vais venir faire un nœud maintenant. Donc là, je vais faire un nœud avec mon fil noir. Donc, un nœud, je passe. Hop.
toujours de manière invisible, hein. On fait des coutures propres. Je tire un petit peu. Et là, en fait, mon fil noir, je vais venir donc le ressortir là où j'ai sorti mon fil de départ. Voilà. Donc, je le ressors donc avec mon fil blanc. Je coupe une petite longueur de mon fil noir parce que j'avais vraiment un fil grand. Voilà. Donc, nous avons donc cousu notre première oreille. Et donc, on va faire pareil pour la deuxième. Donc, je prends mon oreille blanche. Je me place par rapport à mon deuxième œil. Et donc là, je compte 1, 2, 3, 4. Je pique mon aiguille un tour en dessous. Hop. Voilà. J'ai fait une bêtise. Attendez. Je repasse. Désolée. Alors. 1, 2, 3, 4. D'accord. Et donc là, en fait, je vais venir donc piquer mon aiguille un tour en dessous. Je le ressors donc en 2 tours au-dessus. Donc en fait, comme ça, je compte en fait 4 mailles entre mon œil et donc mon œil et mon oreille. Désolée, j'en perds les mots. Donc, je la couds comme la première. Donc l'oreille bien droite. Hop, je repasse mon fil donc entre mes 2 tours. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là, c'est comme pour tout à l'heure. On refait un petit nœud. Donc là, l'avantage, c'est qu'on travaille avec du fil crème, donc ça ne se voit pas du tout. Et j'ai encore emmêlé. Voilà. Et je vais refaire, donc je vais ressortir donc mon fil au niveau du milieu de mon corps. Voilà. Donc, hop. Nous allons pouvoir passer aux pattes donc de notre vache. Oh, je me fais attaquer par une mouche encore. Donc, je prends mon aiguille. Et donc là, donc nos 2 mailles serrées que nous avons donc sur le haut de notre patte, on va vraiment les mettre donc sur le devant pour que ça fasse plus joli pour la couture. Donc, je prends ma vache et je vais venir donc la placer de manière à ce que la patte tombe en gros vers le milieu de son corps. Donc pour qu'elle tombe vers le milieu de son corps, en fait, il faut la coudre donc en diagonale sur 3 mailles serrées. Donc à partir donc au niveau de son oreille, voilà. Donc je pars donc du bas du cou au niveau de son oreille et donc sur 3 mailles serrées en diagonale, je ressors mon aiguille. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, comme cela. Hop. Voilà. En fait, on coud sa patte en travers, quoi. Donc, je fais un premier point de couture. Un petit second. Et là, en fait, je pique mon aiguille et je vais aller donc faire un petit point de couture dans le bas de ma patte. Donc, sur le premier rang, enfin le premier tour où on a crocheté en blanc. Donc, j'ai fait un petit point de couture. Hop. Je ressors mon aiguille. Je fais un petit nœud et je ressors mon fil donc au même endroit que les autres. Voilà. Donc, on recoupe encore un peu la longueur. Donc, hop. Je prends une deuxième patte. Donc, toujours nos 2 mailles serrées vers le haut. Et donc là, pour qu'elles soient bien vers le haut, on va commencer donc à coudre par le bas. Par le bas donc de notre petit corps. Donc, je vise bien ses oreilles. Voilà.
Je compte donc 3 mailles entre donc mon début de mon cou et le corps. Et je viens ressortir mon aiguille. Hop. Voilà. Un premier point. Un second. Et donc, comme pour la première, je redescends mon aiguille. Hop là. Et je lui fais donc un point de couture sur le premier tour, là où on a crocheté en blanc. Hop. C'est ce qui permet donc de lui donner une jolie position assise en fait. Voilà. Je replie mon aiguille dans son corps. Comme pour la première, on vient faire un petit nœud. Hop. Et donc, on ressort notre fil avec les autres. Je coupe ma longueur en trop. Hop. Je prends ma troisième patte. Donc, toujours nos 2 mailles serrées vers le haut. Et donc là, je me place par rapport à celle du haut. Hop. Et sur 3 tours, donc je la couds. Donc, je la mets bien droite hein, par rapport à l'autre. Là, je couds de manière droite. Comme ceci. Hop. Donc, un premier point de couture. Un second. Oh, je suis coincée. Hop. Je vais refaire un petit point sur le haut parce que ma patte, sinon, elle part de travers. Et donc là, comme pour les pattes du haut, on va venir faire un petit point de couture. Donc, on n'hésite pas à pousser un petit peu pour éviter qu'elle ait sa patte en l'air comme ça. Je l'attrape. Hop là. Un petit point de couture, juste à, c'est juste pour que ça tienne bien en place. Voilà. Oh, si je la perds en route. Et donc, je refais donc mon fameux petit nœud et je ressors mon fil avec les autres. Voilà. Et donc, on prend notre dernière. Hop. Donc là, je pars du haut vers le bas pour avoir donc mes 2 mailles serrées correctement placées. Hop là. Je compte. Donc, j'ai mis... donc, du coup, pour être vraiment bien à bonne hauteur, entre ma première et ma deuxième patte, là, de ce côté-là, j'ai un tour. Et donc là, bah, je compte pareil, en fait. Je mets un tour entre ma première et ma deuxième patte. Donc, je pique mon aiguille. Donc, je la ressors 3 tours en dessous. Hop. Et donc, je fais quelques points de couture. Bon, celle-ci, j'ai l'impression qu'elle va mieux se placer que la première. Oh là là, je suis emmêlée. Non, c'est bon. Ah, tiens, poussez-vous. Voilà. Je repique un coup. Je fais mon fameux petit point de couture pour que ma patte soit placée correctement. Pour éviter qu'elle me fasse un grand écart. Oh, j'ai attrapé un autre fil qu'il ne fallait pas. On ouvre bien. Non, c'est bon. J'ai un nœud. Voilà. J'ai bien attrapé un autre fil. Hop. Désolée, j'avais fait une bêtise. Donc, je refais donc mon petit point de couture au niveau de l'intérieur. Je pique et je ressors derrière. Hop, hop. Voilà. Donc, mon petit nœud et je ressors donc mon fil avec les 5. On va couper un petit peu hein, parce qu'il y a quand même, enfin, je sais pas vous, mais moi j'ai quand même pris beaucoup de longueur. Et donc là, en fait, avec nos 6 fils, on va donc les séparer 2 par 2.
Ah bah j'en ai 7, j'ai mal compté. Bon, donc j'en mets 2, 2 et 3. Donc je vais mettre le fil noir avec 2 fils blancs. Et on va venir donc faire une petite tresse. Hop. Donc on fait une jolie tresse. C'est pas évident. Voilà. Je vais la refaire et donc on fait une tresse donc avec nos fils. Et je vais la faire comme j'ai l'habitude de faire. Hein. Hop. Je vais doubler. Donc, vous vous doutez, hein, donc pour faire une jolie tresse, j'ai coincé ma vache entre mes lèvres au niveau de la corne. C'est pas bien, mais bon. Pour faire une jolie tresse bien serrée. Donc, là, je viens faire un nœud. Donc, j'ai fait une tresse, allez, de 7-8 cm, on va dire. Hein. Hop. Et donc là, je vais venir placer donc mon ongle au début de mon nœud. Je le positionne. Hop. Et donc, je viens couper les restants de fil au niveau vraiment de mon ongle. Voilà. Et donc là, j'ébourifie un petit peu le bout de sa queue. Je le mets en pompon. Hop. Donc, voilà, voilà. Donc, notre vache. Ah, j'ai mis son nez un petit peu de travers. Bon, c'est pas gênant. Donc là, je prends un petit peu de fil à broder noir. Je n'ai pas besoin d'une grande longueur. J'en ai même pris de trop. Je fais un nœud. Je reprends mon aiguille. Je prends mon fil. Hop. Et donc là, je viens ressortir. Donc, on va tout simplement lui créer un petit sourcil, un petit arc de sourcil. Donc là, vous faites un petit peu comme vous le voulez. Hein. Donc, sur 2 mailles, je pique. Hop, je ressors. Voilà. En plus, j'ai mis ma tâche juste à côté. Donc, le premier ne se dessinera, se cachera. Voilà, comme ceci. Donc, juste au-dessus de mon œil sur 2 mailles. Hein. Hop, j'ai piqué. Donc, je compte 2 mailles. Je repique et je ressors donc mon aiguille un tour au-dessus pour faire un joli effet arc. Voilà. Je re-rentre. Hop là. Et donc, je vais faire un petit nœud. Toujours des petits nœuds. Voilà. Et donc, je vais venir donc cacher mon fil de couture. Voilà. Et voilà, donc nous avons fini notre petite vache. J'espère que ce nouveau tutoriel vous aura convaincu. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux petits animaux. À très vite!